cette vidéo, nous allons nous intéresser au champ de pesanteur. Tout d'abord, un rappel sur la force gravitationnelle qui a été vue en seconde. Alors on va considérer deux points A et B, A de masse MA, B de masse MB, et ces deux points sont situés à une distance D l'un de l'autre. Alors B exerce une force sur A, notez F de B sur A, qui est attractive, donc dirigée vers B, et A exerce une force sur B, notez F de A sur B. L'intensité de ces deux forces est égale, et elle est égale à G fois MA fois MB sur D au carré. F étant en newton, G l'intensité, la constante gravitationnelle, MA, MB les masses en kilogrammes, et D la distance en mètres. Si on considère maintenant la force gravitationnelle exercée par la Terre sur un point M, grand M, de masse petit m, mt étant la masse de la Terre. Le point M est situé à une distance d du centre de la Terre. Dans ce cas, la Terre exerce sur M une force notée F de Terre sur M. Et l'intensité de cette force vaut Gmt, donc la masse de la Terre, fois M sur d au carré. Si on considère maintenant un point M', de masse M situé à une distance d', la Terre exerce une force F de Terre sur M'. Et la force a l'expression indiquée sur la diapositive. Alors, le problème de cette approche par les forces, pour pouvoir interpréter l'action exercée par la Terre, c'est qu'on voit qu'il faut, pour la définir, à chaque fois un point M. Et donc, c'est pas très intéressant. Et donc, on va plutôt utiliser la notion de champ. Alors, pourquoi la notion de champ? Parce que cela ne va dépendre que de la source. La Terre va créer un champ gravitationnel, et ce champ gravitationnel ne va être défini que par des caractéristiques propres à la Terre. Alors si on reprend l'expression de la force gravitationnelle, l'expression vectorielle, alors le vecteur petit u, c'est simplement un vecteur unitaire, c'est-à-dire un vecteur de norme 1, qui est collinéaire à f. Et on voit que l'on peut exprimer la force gravitationnelle sous la forme m fois grand G, avec l'expression grand G indiquée ici. Alors, quel est l'intérêt par rapport à l'expression de la force? Eh bien, l'expression de grand G ne dépend que de la Terre. Et on voit donc que la Terre crée un champ vectoriel que l'on appelle champ gravitationnel. Alors, comment passe-t-on du champ gravitationnel au champ de pesanteur? Eh bien, simplement en zoomant, c'est-à-dire en ne considérant qu'une portion de champ gravitationnel, celle qui est située proche du sol terrestre. Donc si je zoome un petit peu, on voit que les lignes de champ ont la forme qui est indiquée ci-contre. Si je continue encore à zoomer, c'est-à-dire que si je me situe proche du sol terrestre et à de faibles distances, on voit que les lignes de champ sont alors pratiquement parallèles. Et vous remarquerez que le champ est noté maintenant avec une minuscule, pour bien préciser que l'on ne se situe que sur une portion du sol terrestre. Et ce G minuscule vectoriel correspond au champ de pesanteur. Donc le champ de pesanteur, c'est le champ gravitationnel, mais qui est défini localement, c'est-à-dire au niveau du sol, donc avec une distance du centre de la Terre correspondant au rayon terrestre, ou à faible hauteur. En fait, le champ de pesanteur ne varie que de moins de 1% sur une hauteur de 10 km, donc on peut considérer le sol jusqu'à une hauteur de 10 km, et à de faibles distances. Si on considère des distances au sol plus importantes, alors les lignes de champ ne sont plus parallèles entre elles. On passe sur le champ gravitationnel. Et comme les lignes de champ sont parallèles entre elles, le champ, comme on l'a déjà vu, est un champ uniforme. Dernière chose à savoir, l'intensité du champ de pesanteur. Donc si on reprend l'expression de l'intensité du champ gravitationnel, il suffit simplement de modifier la distance d au carré par RT. En effet, je rappelle que la distance considérée dans l'expression du champ gravitationnel, c'est la distance depuis le centre de la Terre. Donc si on est au niveau du sol terrestre, cette distance vaut R. Et si on fait le calcul G, constante gravitationnelle fois mt sur RT au carré, on trouve 9,8. Ce petit g est appelé intensité de champ de pesanteur ou parfois accélération de la pesanteur, parce que l'unité de petit g est en mètres secondes moins 2
qui est une unité d'accélération. Alors, juste une petite remarque sur ce champ de pesanteur. J'ai indiqué que le champ de pesanteur, c'était le champ gravitationnel défini localement. En fait, c'est une approximation. Pour être tout à fait rigoureux, le champ de pesanteur tient compte aussi du fait que la Terre tourne sur elle-même. Il se crée donc ce qu'on appelle une force d'inertie. Et il faut tenir compte aussi de l'aplatissement de la Terre. Mais au niveau premier, on se contentera de l'approximation qui est de dire que le champ de pesanteur, c'est le champ gravitationnel défini localement au niveau du sol. Dernière chose pour terminer, le poids. Donc le poids, c'est l'action exercée par la Terre sur un corps M au niveau du sol, c'est-à-dire un corps qui subit le champ de pesanteur. On peut écrire le poids, donc qui est un vecteur, M fois G, G étant le vecteur champ de pesanteur. Donc je rappelle les unités de P, P c'est en newton, c'est une force, M c'est une masse en kilogrammes, et G, dont l'unité peut être soit des mètres secondes moins 2, soit des newtons par kilogramme. Voilà, c'est tout pour cette vidéo.